commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous allons prier et abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Le moment où nous voulons écouter sa parole, qui constitue notre nourriture spirituelle. On peut dire, je connais ça, je l'ai déjà. Je sais comment ça marche. Mais ici, l'Éternel veut nous nourrir avec quelque chose que nous connaissons déjà. Amen. Parce qu'il a trouvé utile que ça puisse contribuer dans nos santé. Amen, amen. Nos santé physique et aussi spirituelle. Amen, amen, amen. Nous allons prier et abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, j'abandonne, Seigneur, ce moment utile entre tes mains. Toi qui veux, éternel notre Dieu, parler à ton peuple. Toi qui veux, éternel notre Dieu, nous enseigner encore, Seigneur, enseigne. Laisse que ta grâce, Seigneur, marche avec nous. Toi-même, parle à ton peuple, parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nous, Jésus. Agis, Seigneur, à Dieu. Parle, Seigneur Dieu. Par ta grâce, Seigneur, à Dieu. Révèle. Par ta grâce, Seigneur, à Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, à Dieu, recevoir ce qui vient de ta part. Transforme, Seigneur, par ta parole. La Bible dit dans la détresse, tu leur envoies ta parole. Jésus, dans notre ignorance, envoie-nous, Seigneur, ta parole. Ta parole qui vient. Ta parole, Seigneur, à Dieu. Nous fortifie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Merci, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Utilise-moi, nous, Seigneur, à Dieu. Que ta grâce nous conduise. Au nom de Jésus que nous avons prié et nous avons. Amen. 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 J'espère que nous avons tous nos Bibles. Non, en tout cas, il faut faire un effort de s'acheter des Bibles. Vraiment. Amen, amen, amen. Amen. Oui, la parole de Dieu nous sert de guide. La parole de Dieu est notre nourriture. Nous devons la manger chaque jour. C'est pourquoi il a dit dans Josué 1, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne puisse pas t'échapper. Tu dois la méditer jour et nuit. Tu dois méditer ce livre. La méditation, on doit le faire nous aussi matin et soir. Bien sûr qu'on parlait de Josué, mais ça ne concerne pas Josué. Ça nous concerne tous. On a parlé à Josué, mais ça nous concerne tous. Parce que Dieu avait trouvé utile que sa parole, quand nous méditons sa parole, matin et soir, comme c'est de la nourriture, nous grandissons spirituellement. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Et nous savons tous que ce qui est physique est créé de ce qui est invisible. Amen, amen. Amen. Comme la parole de Dieu est invisible, la parole de Dieu amène le physique. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a dit que le monde soit le monde fit. Que la lumière soit la lumière fit. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Mais on peut voir les effets de la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est la vie qui amène les choses en existence. Ce qui n'existait pas, la parole de Dieu amène en existence. Il amène, la parole de Dieu amène les choses invisibles au physique que nous pouvons toucher. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, aujourd'hui nous allons parler du corps du Christ. On a entendu parler, oui, du corps du Christ. Nous disons aussi, bon, nous aussi nous sommes chrétiens, nous faisons partie du corps du Christ. Mais pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler du corps du Christ? D'abord, nous allons parler de la définition du corps. C'est quoi un corps humain? Ça nous sert à quoi le corps humain? C'est quoi en fait? Selon les dictionnaires, bien aimé, je lis, le corps humain est une structure constituée des systèmes nerveux, digestifs, et dans le corps humain, il y a 206 os. Les micous, 206
vaisseaux dans les corps humains. Et 336, si je ne me trompe pas, muscles. Nous sommes artistes, le pasteur Paradis, nous avons étudié l'anatomie artistique avec presque 500 muscles. Mais les dictionnaires nous parlent depuis les 600. C'est-à-dire, le corps est composé de beaucoup de parties. Et ça fait une structure qui compose un dans un tout. Amen, amen, amen. Amen. Le corps que nous portons est structuré de beaucoup de parties. Amen, amen, amen. Amen. Alors, le corps humain est une composition de plusieurs parties vitales. L'œil, la bouche, le nez, ce sont des parties vitales. Et l'être humain ou le corps humain est composé de toutes ces parties. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, je vais d'abord vous le dire clairement. Le corps nous a été donné pour un but. Est-ce qu'on peut se demander une fois à quoi sert mon corps? Le corps que Dieu nous a donné a un but et un objectif. Amen, amen, amen. Alors cet objectif, on doit le chercher, sinon on va vivre comme un animal. L'animal aussi a un corps, mais notre corps, la Bible dit c'est le temple du Seigneur. Est-ce que Jésus pouvait dire, ou Dieu pouvait dire, les corps d'un chien, les corps d'un animal, c'est son temple? Non. Il parlait de notre corps. Amen, amen, amen. Donc le corps que nous portons, bien aimé, d'abord déjà, je vous informe que ce n'est pas le corps. Ce ne sont pas nos corps, ce n'est pas ton corps. Le corps appartient à Dieu. Amen. Je réponds, le corps appartient à Dieu. Amen. Je vais m'habiller comme ça. Oh mon corps, ma peau, regarde comme ma peau. Il m'a dit ceci. Ce n'est pas ton corps. Amen. Le corps appartient à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Alors, comme nous formons tous un corps, l'œil veille sur l'oreille. Si on veut te faire du mal, l'œil veille. L'œil n'est pas fort, fragile, mais l'œil veille. Si on veut t'attaquer, l'œil va signaler, on va attaquer, défends-toi. Ça, c'est le rôle de l'œil. Il y a aussi les bras, qui est fort, mais qui ne voit rien. Qui ne voit rien, très fort, mais ne voit rien. C'est comme ça que se composent les corps bien-aimés. Amen, amen. Amen. Aucune partie n'est à négliger. Même la plus petite partie est toujours importante dans le corps. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Si on s'examine, on peut dire quelle est la partie la plus petite dans mon corps, dans mon corps, dans mon corps. Vous pouvez regarder, beaucoup parlent de la langue. La langue, c'est une petite partie. Mais la Bible dit, ça détruit des vies, la langue. Ça détruit même des villages, la langue. Ça nous sert pour le goût à manger la langue. Si on te coupe la langue, c'est fini. Mais quand on fait des selfies, des photos, il n'y a pas la langue. On a fait des photos ici, la langue n'était pas là. Mais il fait ou elle fait partie du corps, très importante. Amen, amen, amen. Amen. Nous présentons le mains, les cheveux, le visage, les yeux. Mais la langue, elle est humble. Elle se cache. Elle dit, je vous amène au tournoi quand vous allez manger. C'est là où moi je vais jouer mon rôle. Mais la langue n'a jamais déclaré, non, voici, pourquoi vous me cachez, et voici. Non. Non. Il fait partie du corps. Amen, amen. Amen. Pour cela, nous allons lire, bien aimé, prenons nos Bibles, nous allons lire, tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu, tenons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, 27, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Amen, amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Le corps de qui? De Christ. Est-ce que c'est ton corps? Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, bien aimé, nous allons dire comment faire pour faire fonctionner les corps. Comment faire pour faire fonctionner les corps que Jésus nous a donnés.
Nous portons un corps qui ne nous appartient pas. Nous sommes des âmes qui portons des corps qui ne nous appartenons pas. Les propriétés des âmes, c'est celui aussi des propriétaires de nos corps. Mais il nous a créé des êtres vivants, il nous a donné des corps, ça ne nous appartient pas. Lorsqu'il va décider, il dit ce corps va entrer, bien aimé, tu peux être entouré de 1000 médecins, tu vas mourir. Si les propriétaires du corps disent aujourd'hui, j'irai prendre le corps. Je me souviens encore de l'histoire de ma femme, Jancy. Quand je parle, tu peux être entouré de 1000 médecins, entouré de 7 médecins à la Rivoiselle. Et on m'a amené dans une salle, on me pose la question, monsieur, est-ce que tu es prêt, le pied peut arriver, est-ce que tu es prêt? Parce que dans cette salle-là, si on t'amène dans cette salle, c'est pour te préparer moralement qu'il y a le pied qui arrive, alors tiens-toi prêt. Avant moi, déjà, il y a eu une famille qu'on a appelée, bon, moi j'étais seul, j'attendais, une famille qu'on a appelée, à peine 2 minutes, leurs frères et moi sont commencés à appeler. Donc moi aussi, on m'a appelé pour cette histoire. Bien aimé, j'ai eu des larmes dans mon cœur, mais je ne voulais pas l'avouer comme ça, je ne voulais pas les déclarer comme ça. J'ai dit non, ici, le diable ne me prendra pas le dessus. On m'a appelé dans cette salle. Et les médecins m'ont dit, ils étaient 7 médecins, ils m'ont dit, ta femme, il y a le désespoir. Franchement, on te dit, il y a le désespoir. 10 minutes à une autre, peut mourir. Si. J'ai dit, elle ne va pas mourir, elle va vivre. Il n'y a pas moyen de se dire. Recommence. Rentrez encore, faites encore votre travail. Ils étaient là entourés. Bon, les autres, vous voyez, ils me méprisaient, tout ça. Ils ont l'expérience. J'ai dit, vous êtes des soignants, mais il y a le médecin par excellence, c'est lui qui guérit. J'ai dit, c'est Jésus qui guérit. Il y a les autres qui me méprisaient là, tout ça. J'ai demandé, mais où est le médecin général, votre médecin en chef? Il s'est dit, moi. Est-ce que je peux toucher? J'ai demandé, est-ce que je peux toucher à tes mains? Il me donne ses mains, j'ai prié pour ses mains. J'ai prié, j'ai déclaré les choses. Et au fond de moi, franchement, j'étais déjà très affligé. Mais comme la parole de Dieu nous dit, je me tenais sur la parole de Dieu qui me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. J'ai déclaré des choses. J'ai touché le main de son médecin. J'ai dit, allez cette fois-ci, ça va aller. Ils sont partis. Et dans quelques minutes, ils ont dit, succès. Succès. Bien aimé, j'ai glorifié Dieu. Parce que ce n'était pas encore le moment. Amen, amen. Mais lorsque ça sera le moment pour vous, bien aimé, la chair, vous allez la perdre. Même si vous êtes entouré des excellents médecins, professeurs, si Dieu dit non, c'est non. Amen. Alors quand nous portons ce corps, bien aimé, c'est pour quelque chose. C'est pour un but. C'est pour un objectif. Qu'est-ce que tu fais avec le corps que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec le corps que Dieu t'a donné? Bien aimé, le corps a des fonctionnements. Comment faire pour le faire fonctionner? D'abord, premier point, nous allons parler de l'harmonie pour se soutenir. Le corps demande l'harmonie. Avec toutes les parties, il faut qu'il règne l'harmonie. Sans l'harmonie, le corps ne peut pas marcher. Si ce pied ici dit moi je vais avancer et l'autre dit moi je vais reculer, en fin de compte tu vas rester sur place. L'harmonie parce que le gauche ou le pied gauche ou le pied droit, que tous marchent d'un commun accord. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle harmonie. Les yeux, ils collaborent tous les deux. Il n'y a aucun nez qui dit non, moi je vais regarder à gauche. Non, moi je regarde à droite. Oh, suis-moi. Ça implique l'harmonie. Amen. Amen. Quand même vous frappez le nez, c'est l'harmonie de deux mains. Il n'y a pas l'autre main qui frappe comme ça. Alors. Ça fait l'harmonie. Amen, amen, amen. Amen. Donc le corps, pour bien faire fonctionner ce corps, nous avons besoin de l'harmonie. Sur ce, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, 4 à 21.
Le 14 en 21, je vais lire si je trouve rapidement. 14 à 21. La Bible dit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Amen. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, c'est ce que je viens de dire, et si l'oreille disait, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait le doigt? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est la grâce, comme il a voulu. C'est la grâce. Amen, amen. Amen. Si nous étions un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, le membre du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. C'est ce que je viens de dire. Les membres les plus faibles sont très nécessaires. L'œil, si on regarde l'œil, ça peut faire peut-être conférence de 3 cm, quelque chose comme ça. Petit membre, très utile. L'œil, petit membre, très utile. L'œil joue le rôle de sentinelle. Sans la sentinelle, l'ennemi attaque. L'œil, petit membre. Amen, amen. Amen. C'est un peu bien aimé comme une équipe de foot. Pourquoi on parle de tout ça? On a dit l'harmonie. On a dit l'harmonie pour se soutenir. Dans l'équipe de foot, bien aimé, on voit tous, je ne sais pas s'ils jouent à 11 ou à 12. 11. Mais on voit aussi ceux qui restent dans les bancs. Ils ne jouent pas, mais ils s'entraînent. Ils ne jouent pas. Ils font une équipe. Amen, amen, amen. Amen. Donc, le coach sait très bien que non, celui-là, c'est un fouteur, il ne sait rien. Mais il est là. Des fois, nous aussi, nous disons, mais qu'est-ce que lui fait? Mais lui, alors. Mais le coach, il sait pourquoi est-ce que le joueur là, reste là. Pourquoi est-ce qu'il lui fait entrer? Pourquoi est-ce qu'il sort l'autre? Il le sait parce que c'est lui le coach. Et tout forme l'harmonie. Tous ces joueurs, ils font l'harmonie. Ils jouent collectif. Amen, amen. Amen. Le corps aussi doit jouer collectif. Amen. Alors nous sommes les membres du corps de Christ. Et le corps de Christ, en ce moment, je vous parle, il y a une dislocation terrible. Parce qu'il y a eu des infiltrés. Mais non, on ne sait pas c'est quoi le corps de Christ. Les pasteurs se battent entre eux. Mais c'est quoi le corps de Christ? Ils s'empoisonnent entre eux. Mais où est donc le corps de Christ? Si nous disons que nous sommes les corps de Christ, comportons-nous de la manière corps de Christ. Comment le poison peut empoisonner l'oreille? On ne s'aime pas. Et on dit, nous avons Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Et en ces derniers temps, il y a des faux et des faux. Amen. Mais la Bible nous dit une chose. Les vrais, on va les reconnaître par leurs fruits. Amen. Regardez de la manière dont ces pasteurs vivent. Regardez la manière dont ces serviteurs, soi-disant, vivent. Leurs fruits vont déterminer de qui ils appartiennent. Amen, amen. Amen. Donc, jouons collectif. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et ce corps ne nous appartient pas. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut se dire, disons-nous entre nous, le corps demande l'harmonie. Le corps demande l'harmonie. Qu'est-ce qu'il y a dit? Le corps demande l'harmonie pour se soutenir. Amen, amen. Amen. Nous avons besoin de s'harmoniser pour se soutenir mutuellement. Amen, amen. Amen. Alors, le deuxième point, pour faire fonctionner, pour le déroulement de notre corps, pour faire fonctionner
comme il faut, comme il se doit, le corps bien aimé, ça nous demande de prendre soin de ce corps. Prendre soin de ce corps. Le premier que nous avons dit, l'harmonie. Et le deuxième point, on doit prendre soin de ce corps. Amen, amen, amen. Amen. Et pour ça, nous disons dans 1 Corinthiens 3, 17, je vais lire 1 Corinthiens 3, 17. Comment prendre soin du corps que Dieu nous a donné? La Bible dit, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car les temples de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes les temples de Dieu. Mais par votre mégarde, par votre péché, vous allez détruire le corps que Dieu vous a donné. Amen, amen, amen. Amen. Soyons prudents. Premier point, l'harmonie. Les corps, toutes les parties du corps s'entremêlent, ça joue collectif, il y a l'harmonie. Et deuxième point, bien aimé, on doit prendre soin de notre corps. Pas seulement parce que c'est mon corps, c'est moi d'abord. Non, parce que c'est le corps du Seigneur. Amen. Si vous fumez, vous détruisez le corps du Seigneur. Arrêtez de fumer. Malheureusement, je sais qu'il n'y a pas de fumeurs parmi nous. Mais je sais que peut-être une vidéo va être écoutée sur YouTube, ne quittez pas. Si vous buvez du vin à volonté, vous êtes sous l'art, vous vous détruisez avec l'alcool. Arrêtez. L'impureté, l'impudicité, les péchés de tout genre détruisent le corps de Dieu. Amen. Et la Bible dit, Dieu lui-même dit, si tu détruis son corps, lui, il va te détruire. En fait, s'il dit ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas le corps. Il va détruire quoi là? Si nous nous détruisons le corps et que le corps meurt, lui dit il va nous détruire. Alors il va nous détruire comment? Donc il va détruire notre âme. Amen. Amen. Donc notre âme porte le corps que Dieu nous a donné. Amen. Si nous ne prenons pas soin de ce corps, il va s'occuper de notre âme. Amen. Nous allons nous rendre compte devant Dieu. Donc arrêtons le péché. Le corps n'est pas fait pour le péché. Un chrétien peut peut-être pécher accidentellement, mais le corps n'est pas fait pour le péché. Amen, amen, amen. Amen. Je vais lire un verset pour vous montrer que le corps n'est pas fait pour le péché. Je vais lire, est-ce que pasteur peut nous lire, s'il vous plaît, pasteur, et lu dans Matthieu 21, 13. Je ne sais pas si je vois ça. Matthieu 21, 13. Le corps, je disais, le corps n'est pas fait pour le péché. Quand nous péchons, nous détruisons le temple de Dieu. L'amertume, la haine, les pensées négatives, les soucis détruisent le corps de Dieu. Amen, amen. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, déchargez-vous sur moi. Tous nos fardeaux, il prendra soin de nous. Mais quand tu te fais des soucis, tu te détruis. Tu te détruis. Même quelque chose, ça fait très longtemps. Attends, ça va s'accomplir, ça viendra. Quand tu te fais des soucis, tu te détruis. Et les médecins peuvent te dire, maman, papa, frère, tu te soucies beaucoup, tu fais du mal. C'est le corps du Seigneur que tu es en train de détruire. Amen, amen, amen. Amen. Matthieu 21, verset 13. Amen. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. 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 Vous en faites une caverne de voleurs. Quand on dit ma maison, ce sera appelé une maison de prière. C'était les temples de l'époque. Amen. Les temples étaient construits pour prier. En d'autres termes, c'est la maison de culte. La maison du culte, ça veut dire le corps que nous avons, bien aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Où Dieu réside, où Dieu opère, où Dieu exauce, où nous dialoguons avec Dieu. C'est dans ce corps. Maison de prière. On n'a pas dit de prier matin, soir, sinon vous n'allez même pas vous nettoyer, vous n'allez pas prendre soin de ce corps. Comprenez que quand ce passage dit
ma maison sera la maison de prière, c'est-à-dire les lieux de quitte où Dieu est demeuré. Amen, amen, amen. Mais comment Dieu va demeurer dans un lieu bizarre, où il y a plein de soucis, où il y a de l'impureté? Vous en avez fait une caverne de voleurs. Quand vous vous souciez, vous en faites une caverne de voleurs. Quand vous fumez, quand vous vous saoulez, vous ne pensez même pas au lendemain. Ça ne vous préoccupe même pas. Bien, mais vous détruisez les temples de Dieu. Vous en faites une caverne de voleurs. Donc vous vendez, vous commercez, et vous tradez là dans les corps que Dieu vous a donnés. Est-ce que les corps que Dieu nous a donnés, ça sert au péché? Posons-nous un peu la question. À quoi sert les corps que Dieu m'a donné? Si vous ne vous posez pas cette question, vous allez, ou nous allons peut-être nous comporter comme des animaux. L'animal aussi a un corps. Les chiens, les chats, ils ont aussi un corps. Mais leur corps, ça sert à quoi? Parce qu'ils ne sont pas déclarés temple de Dieu. Leur corps n'est pas déclaré les temples de Dieu. Mais nous, notre corps est déclaré comme temple de Dieu. Amen. Et Dieu y réside. Amen. Si Dieu ne réside pas dans ton corps, tu es un corps mortel ou mort. Textuellement comme un animal. Tu vis, tu manges, tu fais tout ce que tu es en train de faire, tout ça. Mais textuellement comme un chien. Textuellement comme un animal. Parce que Dieu ne vit pas en toi. Amen. Si Dieu vit dans les temples vit. Amen. Si Dieu ne vit pas dans ces temples, les temples deviendront comme toute autre maison. Amen. Vous êtes les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Prenons soin de ces temples. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Prenons soin de ces temples de Dieu. Car on ne sait jamais. Parce que l'homme ne connaît pas son œuvre. Tu peux avoir un beau projet. Mais j'ai regardé une image, un pasteur qui est tombé en pleine prédication. L'homme ne connaît pas son œuvre. Prenons soin de notre corps parce que Dieu va nous demander. Nous allons rendre compte à Dieu de la manière dont nous traitons ces corps. Même ce que tu es en train de manger, il ne t'empoisonne pas quand même. Il ne t'empoisonne pas quand même. Quand tu commences à manger n'importe quoi et ça commence à troubler, ta digestion est troublée, vous ne saurez même pas en mesure de prier. C'est vous qui l'avez provoqué. Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être ça existe. Vous avez mal au ventre. Seigneur, je t'adore. Ça va vous perturber. Avec la force que vous avez, contrôlez ce que vous êtes en train de manger. Priez pour ce que vous êtes en train priez pour ce que vous avez acheté, vous avez comme nourriture. Et tout ce que nous achetons comme nourriture, avant toute chose, prions. Parce que nous achetons les choses qui sont suivies et qui suivent les temples de Dieu. Nous amenons le péché dans les temples de Dieu sans les savoir. Nous nous salissons sans les savoir par la nourriture, par des pensées. Vous achetez une viande, mais arrêtez, ce n'est pas une viande parce que vous n'avez pas prié. Vous avez mangé n'importe quoi. Vous vous empoisonnez spirituellement, peut-être aussi physiquement. Ce que vous avez, que ce soit le pain, l'eau, prie avant de boire. Prie parce que ça va entrer où? Dans les temples de Dieu. Amen. Ça va entrer où? Dans les corps que Dieu vous a donnés. C'est ça aussi, prendre soin du corps de Dieu. On ne va pas dire, ah, je m'en fous, hein, je mange, je m'en fous, je mange. Ici, c'était du poison. Parce que les poisons circulent. Même les poisons démoniaques circulent. La viande qu'on nous vend, ce ne sont pas des vraies viandes. Alors, pour entretenir et prendre soin du corps de Christ, prions, prions, prions avant de manger quoi que ce soit. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, pour conclure, nous avons vu des points pour faire fonctionner le corps de Christ. L'harmonie et prendre soin du corps de Dieu. Amen, amen. Amen. En réalité, Dieu nous appelle à soutenir son corps. Le corps du Christ. Si je peux parler du corps de Christ, le corps, c'est
tu as là, ou l'endroit où nous sommes, ça s'appelle Église. C'est aussi le corps de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Donc chacun de nous a son rôle à jouer. L'œil a son rôle à jouer. La bouche a son rôle à jouer. On a vu le pasteur Zagué, là, il est là. En réalité, il a une promesse avec Dieu. Mais il sait que ça, c'est le corps de Christ. Je joue mon rôle. Je viens. Ce n'est pas l'œuvre de Papa Guilain. Je joue mon rôle. Amen. C'est ça, soutenir l'œuvre, le corps de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes tous dans le corps du Christ. Même s'il y a des passages qui ne s'attendent pas. Ça devait venir. Ça a été promis. Même s'il y a des évangélistes, tout ça, il y a des clims, machin, tout ça, des noms d'oiseaux, on s'insulte entre nous. Bon. Je ne crois pas que c'est moi qui ai dit. Mais on s'y figure. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous a demandé. Le corps de Christ est saint. Le corps de Christ est disloqué. On peut bien dire que celui-là a Dieu. Mais on est contre lui. Mais on combat le corps de Christ. On peut bien voir la grâce de Dieu sur cette personne. Mais on les combat. Justement à cause des offrandes, à cause de l'argent. On combat le corps de Christ. C'est aussi un œil droit qui combat l'œil gauche. Ça n'existe pas. Et Dieu va nous demander des comptes. Amen, amen. Amen. J'espère que nous avons terminé. Ce qui est à retenir, le Seigneur nous appelle tous à mettre la main dans la pâte pour son œuvre. Et comment? Dans la sanctification. Ma maison sera appelée maison de prière. Le corps de Christ que nous portons. On peut dire ce corps. On peut aussi voir l'église universelle. On peut aussi voir cette église locale, l'assemblée. Nous tous, nous devons apporter notre pierre pour construire cela. Il n'y a pas une partie qui va dire non, moi j'ai fait ça parce que c'est comme ça. Ça demande l'harmonie. L'harmonie. Nous devons prendre soin du corps de Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons attendre pour merci Seigneur, merci Jésus, merci. Merci pour ta parole Seigneur, merci. Que ton nom soit béni Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, merci. Bien aimés, nous allons prier. Avant que je laisse la parole à notre pasteur pour continuer le reste. Parce que nous devons normalement quitter ici à nous allons prier et demander à Dieu de nous rendre encore dociles, de nous donner l'harmonie dans son corps. Que ce soit le corps physique, que ce soit le corps, son corps, église universelle ou église locale. Nous devons nous soutenir, avoir l'harmonie, jouer collectif pour soutenir son œuvre, le corps du Christ. Et ensuite, demandons à Dieu de nous donner encore la possibilité, la force de prendre soin du corps qu'il nous a donné. Prions au nom de Jésus. Oh, merci pour cette parole éternelle, notre Dieu. Merci éternel, notre Dieu, parce que ta parole demeure en nous. Merci de nous rappeler, Seigneur, à Dieu. Nous faisons partie, Seigneur, à Dieu, de ton corps, le corps du Christ. Et toutes les parties que nous avons dans nos corps, Seigneur, à Dieu, ça sert à quelque chose. Nous voulons soutenir l'éternel, notre Dieu. Nous voulons soutenir l'éternel, notre Dieu. Aidez-nous, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, à vivre dans l'harmonie, à vivre dans l'harmonie, à se soutenir mutuellement, à se soutenir mutuellement, à se soutenir mutuellement, au nom de Jésus. Chacun de son côté, chacun de son côté, chacun avec son rôle, chacun avec son rôle, au nom de Jésus. Celui qui sait parler, il n'a qu'à parler. Celui qui sait jouer, n'a qu'à jouer. Celui qui sait faire autre chose, Seigneur Dieu, aide-nous, chacun de nous, Seigneur Dieu, sache faire ce qu'il peut faire dans le temple de pour soutenir son œuvre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci, merci que ta parole se donne facile dans nos cœurs, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je laisse la parole au pasteur. Nous voulons prier, continuer les tâches si possible. C'est un beau moment que le Seigneur nous donne
pas comme les autres. Nous allons prier, bien-aimé. Tu es libre, tu peux t'élever. Nous allons commencer d'abord à prier pour que l'homme, notre frère que le Seigneur a utilisé comme bouche autorisée ce matin, afin de nous parler de la part de Dieu. Nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Chaque membre devait jouer son rôle. Nous allons prier pour l'homme de Dieu.